Gérard Collomb, maire de Lyon, président de la métropole, ne pouvait être parmi nous ce soir et il m'a chargé de vous remercier, toutes et tous, de votre participation à ces rencontres. Car chacun de vous, aidants, aidés, chercheurs, décideurs, professionnels de santé, bénévoles, chacun d'entre vous a porté une pierre à ce grand projet pour le répit, unique en France. Merci à l'Agence régionale de santé, à M. Jean-Yves Graal d'être présent, mais un merci également à Mme Le Sen. Nous savons ô combien vous avez œuvré auprès du ministère de la Santé pour que ce projet puisse aboutir. Il y a 2 ans, nous étions ensemble dans cette même salle, pour ceux qui étaient là, pour la soirée des premières rencontres francophones sur le répit. Alors, afin de au mieux préparer votre accueil, j'ai réécouté les interventions que nous avions faites à cette tribune. Et ce qui m'a marqué, c'est que nous avions tous la conviction de l'immédiateté de la construction de la Maison du Répit dans notre métropole. 2 ans après, alors que nous aurions dû ensemble, ces jours-ci, en pousser la porte, eh bien, il nous faut attendre encore un peu. C'est assez peu imaginable, mais oui. Les habitants ont rendu impossible le projet en déposant un recours contre le permis de construire. Pendant ce temps, combien de femmes et d'hommes se sont épuisés à s'occuper sans répit de leurs proches? Combien ont culpabilisé de devoir utiliser l'hôpital comme ultime solution de recours? Combien de salariés ont donné des RTT, quelle généreuse action d'ailleurs, à leurs collègues? Combien de personnes malades ont dit ou pensé « je devrais m'en aller, ça irait mieux pour tout le monde ». Oui, 2 ans de retard, c'est ainsi. Les aidants connaissent ô combien d'obstacles superflus et absurdes dans leur démarche de chaque jour, et cependant, ils ne renoncent pas. À leur image, l'équipe de France Répit n'a pas baissé les bras. Et avec détermination, opiniâtreté, optimisme, passion, elle a gardé le cap. Je les ai vus, sans relâche, esquisser les plans sur différents sites, prospecter le moindre mètre carré disponible dans notre métropole, n'est-ce pas, Monsieur Rivoire? On se rappelle de quelques réunions dans mon bureau. Un proverbe portugais, excusez-moi, je parle très mal le portugais, paraît-il, dit « Deus escreve certo por linhas tortas ». Dieu écrit droit avec des lignes courbes. C'est le chemin de France Répit, de beaucoup de projets, mais c'est certain, c'est celui de France Répit. Et ce chemin aboutit à Tassin-la-Demi-Lune, dans un cadre verdoyant, apaisant, où sera construite la maison, se rapprochant ainsi, et tant mieux, du centre de Lyon. Grâce à Alain Mérieux, l'Institut Mérieux, grâce à la belle signature de l'agence d'architecture Patriarche, cette maison s'inscrira dans le patrimoine humaniste de notre métropole et elle fera date, j'en suis convaincue, dans le paysage national. Pour les aidants, être là, près d'elle, près de lui, c'est précieux. Être là, c'est vivre l'instant qui ne reviendra pas, au prix de l'épuisement, de sa santé, de sa vie. La maison offrira à tous ce répit qui permet d'être vraiment, pleinement là, avec celui, celle qu'on aime. Oui, dans cette course effrénée qui ressemble, et j'y pensais parce que c'est en ce moment au vent des globes, les aidants ne se posent pas de questions. Ils font ce qu'il y a à faire tout le temps. Ils sont obligés de se faire confiance pour passer d'effroyables caps, sans cesse, si longtemps, et souvent seuls. Je me disais que le défi de France Répit, en quelque sorte, c'était de dire « oui, c'est dur, mais vous pouvez prendre du repos. Vous n'êtes plus obligé de faire seul ce terrible Vendée Globe. On peut avancer ensemble, comme pour l'America's Cup, en équipe.
Et puis, France Répit l'a bien compris, les aidants ont bien d'autres besoins. De conseils pratiques, de partager leur expertise parce qu'ils sont devenus des experts, d'être accompagnés dans leur démarche, de rencontrer des professionnels qui comprennent aussi de quoi ils parlent, ce qu'ils vivent, d'être reconnus dans leur rôle immense qu'ils jouent dans notre société. Ils sont, c'est énorme, 9 millions. Imaginez demain matin 9 millions de personnes qui décideraient d'arrêter d'aider. C'est tout juste impossible, notre société ne fonctionnerait plus. Alors, pour répondre à ces attentes, l'équipe de France Répit a mis au profit ces 2 années pour donner une toute autre dimension au projet. Elle a mis en place un diplôme universitaire, elle a organisé 2 congrès, dont celui qui est en cours, elle a engagé un programme de recherche clinique et médico-économique avec le Centre Léon Bérard, les équipes du CNRD, l'École nationale des mines de Saint-Étienne, avec le soutien de MSD Avenir. Elle a engagé la coordination de l'aide aux aidants avec les nombreuses associations concernées dans notre métropole. Avec ce projet que de nombreuses villes nous envient et qui un jour l'auront, merci à vous d'inscrire dans la durée votre confiance dans notre métropole, cette métropole que nous voulons dynamique, attractive, rayonnante, humaine, une métropole aidante. La conjonction est favorable. D'une part, j'ai noté en 2 ans que l'on parlait de plus en plus du répit. Il commence à être enfin reconnu dans la loi, celle de l'adaptation de la société au vieillissement. D'autre part, et c'est aussi un chiffre qui m'a marqué, aujourd'hui, 78% des aidants reconnaissent, même si c'est très difficile pour eux, ils reconnaissent avoir besoin d'aide. C'est essentiel, car sans leur adhésion, rien n'est possible. Et puis, il faut remercier la persévérance de tous ces donateurs privés, et je laisserai Henri Rohan-Chabot les remercier chacun, du plus petit au plus grand, ainsi que les pouvoirs publics, cette persévérance portée par le sens de ce magnifique projet. Merci à eux. Dans un contexte, qu'on le sait, de contraintes budgétaires, le projet de France Répit nous engage aussi à penser autrement la santé, c'est-à-dire à développer toujours plus la prévention dont, logiquement, on ne mesure jamais assez les économies qu'elle produit. Enfin, dans un contexte de crainte, de tendance au repli sur soi, il est bon de voir des projets innovants, publics-privés, qui expriment notre dynamisme et notre identité de peuple solidaire. Alors vive la métropole aidante. Merci à vous tous. Bon séjour à Lyon, pour ceux qui ne connaissaient pas Lyon, et notamment à nos amis de Belgique, du Canada, d'Outre-mer, qui découvrent notre ville. Un grand succès à vos rencontres. Et bien entendu, rendez-vous très bientôt dans la Maison du Répit.